J'ai le plaisir d'inviter Alexiane Favier, qui est géologue et chercheuse contractuelle au laboratoire Géoressources. Elle est spécialiste de l'exploration des ressources énergétiques du sous-sol et elle a une expertise reconnue dans les systèmes géothermiques. Et elle fait pas mal de travaux en métropole, aux Antilles également, et en Afrique de l'Est. Elle est impliquée dans des projets d'envergure, dont un dont elle va nous parler, qui est le projet Resol. Alors, je dois dire que la polyvalence et l'expertise de terrain d'Alexiane et sa maîtrise des enjeux énergétiques font d'elle une actrice clé de l'exploration durable du sous-sol lorrain. J'ai plaisir à le dire parce que voilà, c'est le potentiel lorrain, mais aussi le potentiel représenté par la jeunesse, par les femmes en l'occurrence, mais par la jeunesse en général. Alexiane ? Bonjour à tous. Donc du coup, je vais vous parler du programme de recherche et de formation Resol. Resol pour réinvestir le sous-sol pour la transition énergétique. C'est un programme assez jeune, lui aussi, de recherche et de formation. Il y a un côté assez rare, c'est qu'il a initialement été co-construit par la préfecture de Meurthe-et-Moselle, une agence de développement économique, l'Europe, et des membres du laboratoire Géoressources, qui est venu du constat qu'en Meurthe-et-Moselle, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, c'était le secteur industriel. Donc, il fait qu'on trouve une solution pour décarboner le secteur industriel. Et l'autre constat qu'on a fait, c'est que souvent, le sous-sol était un peu oublié dans les solutions qu'on pouvait mettre en œuvre pour atteindre cette neutralité carbone. Donc Resol, qu'est-ce que c'est ? Donc, comme je vous le disais, c'est essayer d'atteindre cette décarbonation industrielle, mais également développer le mix énergétique au niveau des collectivités territoriales. Concrètement, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait mutualiser les usages pour atteindre cette souveraineté énergétique. Comme l'a introduit Jacques Pironneau au niveau de nos méconnaissances au niveau de ce sous-sol-là, aujourd'hui, il est délicat de se prononcer en termes de potentiel, puisque finalement, il nous manque un certain nombre de connaissances pour bien contraindre ce potentiel, aussi bien en termes de ressources énergétiques primaires, donc ça va concerner l'hydrogène naturel, mais également la géothermie, tout ce qui va être coproduit valorisable, comme les gaz, comme l'hélium ou encore le lithium hydrothermal, mais également le potentiel en termes de stockage, ce qui va comporter le stockage de CO2, finalement le CO2 qu'on n'arrivera pas réellement à éliminer complètement des procédés industriels, comme on vous l'a expliqué au cours des différentes tables rondes de la journée, mais également le stockage d'hydrogène et également le stockage de chaleur. Et améliorer les connaissances du sol, c'est une chose, mais l'autre clé pour la réussite de ce genre de programme, c'est également d'améliorer la connaissance des différents acteurs du territoire, donc finalement toutes les parties prenantes du territoire, pour les engager dans la démarche, leur transmettre des connaissances au niveau de qu'est-ce que le sous-sol, quels sont les usages qu'on peut en faire, quels sont les enjeux derrière l'utilisation du sous-sol dans la transition énergétique, pour les amener à co-construire les projets de territoire et réfléchir ensemble à un aménagement futur de ce territoire. La chaire étant portée également par l'Université de Lorraine, on a également un enjeu en termes de formation, donc aussi bien en termes de formation initiale auprès de nos étudiants, mais également en termes de formation continue envers un public plus large. Et tout ça pour répondre aujourd'hui à des besoins locaux à partir du sous-sol en local. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous répertorie les différents réservoirs qu'on peut avoir à différentes profondeurs. Donc c'est nos différentes cibles qu'on cherche à mieux contraindre en termes de potentiel. Vous allez avoir donc ce qu'on appelle la géothermie à recharge active intersaisonnière, ce qui est globalement du stockage de chaleur, qui peut soit être issu au niveau de l'ENR solaire et thermique, de la chaleur fatale des procédés industriels, et tout ça après redistribué dans, par exemple, des réseaux de chaleur. Vous allez également avoir le stockage d'hydrogène. Un peu plus en profondeur, vous allez avoir également la géothermie et les coproduits valorisables comme l'hélium ou le lithium hydrothermal, ou encore l'hydrogène natif. Et ensuite, on peut également lier la part de CO2 qu'on n'arrivera jamais à complètement éliminer ou utiliser en direct par la suite avec le stockage de CO2. Et tout ça, c'est vraiment de proposer des solutions pour décarboner à partir du sous-sol, mais également faciliter l'appropriation de ces solutions par les différents acteurs du territoire. La démarche, elle a commencé aujourd'hui au niveau du département de la Meurthe-et-Moselle, puisque finalement, c'est là qu'est né le programme, mais elle a vocation à être déployée. Aujourd'hui, on instaure cette démarche au niveau des départements pour ensuite la déployer plus largement au niveau des départements limitrophes, voire transfrontaliers. Le but ultime, c'est qu'à la fin, on ait un outil d'aide à la décision pour savoir concrètement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à partir du sous-sol pour répondre aux besoins. Donc là, vous avez un petit peu de géologie. La coupe, elle vous a été montrée précédemment, mais finalement, en fonction de là où on se situe dans le sous-sol,
par rapport aux différents bassins que compose notre territoire lorrain, on peut voir différents usages en termes de géothermie, d'hydrogène, d'hélium, de lithium ou encore de stockage. Et donc, en fonction de là où on va se situer, l'usage va être différent, la profondeur va être différente. Mais aujourd'hui, par notre méconnaissance globale du sous-sol, on a besoin d'améliorer nos connaissances en termes d'organisation de ces différentes formations, mais également de structures qui composent ce sous-sol pour pouvoir définir concrètement quelles applications on peut mettre en œuvre. Là, c'est juste un exemple. Je vous disais, la recharge active intersaisonnière qui correspond concrètement au stockage de chaleur. Si on prend la Meurthe-et-Moselle, on voit les différentes couleurs qui la composent. Et finalement, ces couleurs, elles correspondent à des formations d'âge différents, de compositions différentes. Et en fonction de là où on va se situer, on ne va pas cibler les mêmes formations par même profondeur. On peut avoir des formations de type aquifère ou des formations un petit peu plus en profondeur, moins perméables. Et donc, en fonction de la cible qu'on aura choisie, on pourra stocker de façon pérenne cette chaleur avant de la remobiliser. Et donc, pour répondre à ces différents enjeux, donc les discussions avec la préfecture, l'Agence de développement économique l'Europe et le laboratoire Géoressources, elles ont commencé en 2023. En 2024, on a eu la chance d'être financé par l'ADEME au travers du Fonds Chaleur, par la préfecture au travers du Fonds Vert et par l'Université de Lorraine pour monter un petit peu ce programme. Et grâce à une mobilisation au niveau des industriels du département, mais également de collectivités et différentes entités, on a monté ce qu'on appelle une chaire partenariale en mars 2025. D'un point de vue organisation, donc cette chaire, elle est portée par la Fondation de l'École de géologie de Nancy, qui elle-même est portée par la Fondation Edipus Lorraine. Et sur un autre volet qui concerne l'Université de Lorraine, elle mobilise différents personnels de l'université, de différents laboratoires de recherche et différents composantes de formation qui recouvrent de l'ingénierie de réservoirs, de l'estimation des ressources dans le sous-sol, de la médiation scientifique, mais également du côté SHS, de la géographie et de l'historique industriel du territoire. Et donc, l'autre particularité de la chaire, c'est son financement. C'est qu'on n'a pas seulement donc des subventions publiques, qui représentent quand même une partie importante de la mise à disposition des personnels, mais également au niveau de la fondation qui finance la chaire Ressol. On est sur du mécénat et des subventions publiques. Ce mécénat est issu de différents industriels du territoire lorrain. Donc, vous avez Vicat, qui sont des cimentiers, Sofidel, qui sont plutôt dans tout ce qui est sopalin, papier toilette, Salin, qui exploite du sel, Humens, qui est présent ici également au niveau du bicarbonate, ou encore Natran, qui est un opérateur réseau. Vous avez également 3 collectivités qui ont joint également le financement de cette chaire, donc la métropole du Grand Nancy, la communauté de communes de Terre-Toubasse, et la communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson. Et donc, ces acteurs ne financent pas seulement le programme, mais s'investissent également, répondent à des sollicitations pour qu'on construise ensemble, finalement, ce programme de recherche et de formation. Pour répondre à ces différents enjeux, on a mis en place un programme qui lie à la fois recherche et formation, avec différents axes. Un premier axe qui correspond à la redéfinition de la géologie du sol pour améliorer justement nos connaissances, avec l'intégration des données historiques en termes de géologie, géophysique, géochimie, mais également l'acquisition de nouvelles données pour pouvoir construire des modèles géologiques, avoir une meilleure visualisation 3D de ce sous-sol-là. Un deuxième axe qui concerne plutôt l'usage du sous-sol, où là, on va tester ce potentiel, définir réellement quels sont les potentiels, mais en lien avec les besoins en surface. Et donc, on va tester ça dans des modèles et à partir de diagnostics énergétiques et territoriaux. Et un troisième volet qui, lui, va être tourné plutôt vers le territoire, donc tout ce qui va être territoire, appropriation, engagement, éco-construction, accompagnement des parties prenantes, pour les sensibiliser, leur transmettre finalement quels sont les enjeux, les accompagner, les aider à prendre des décisions sur l'aménagement futur du territoire en incluant l'usage du sous-sol dans cette transition énergétique. Ensuite, on passe à un volet plutôt formation. Donc évidemment, la formation initiale au niveau de nos étudiants à l'université, par l'enrichissement à partir des résultats des travaux de recherche dans les formations dispensées aujourd'hui, avec un regard beaucoup plus petite échelle et local sur l'application de ce qu'on leur présente, mais également un volet plutôt formation continue, lui, à un public beaucoup plus large, que ça va concerner la population, les collectivités, les industriels, les administrations, pour finalement les acculturer sur qu'est-ce qu'est le sous-sol, quels sont les enjeux derrière ça, et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Là, je vous présente rapidement différentes investigations qu'on a démarrées au niveau de la géologie du sous-sol. Donc, on essaye un petit peu de cibler différentes formations géologiques pour avoir une meilleure connaissance de celles-ci, en acquérissant des nouvelles données, en interprétant les données historiques, en les combinant pour essayer d'obtenir des modèles. Du côté plutôt SHS au niveau du territoire, on a également différentes cibles. On va s'intéresser par exemple aux sites thermaux actuels dans les Vosges par exemple, mais également à d'anciens sites thermaux qui sont aujourd'hui abandonnés, mais qui peuvent être le témoin
d'une ressource en profondeur et pourquoi pas les réinvestiguer pour mettre en place, par exemple, de la géothermie. À l'échelle du département, on va également faire des états des lieux des besoins, des projets mis en place au niveau de la transition énergétique, mais également de réaliser des diagnostics territoriaux et énergétiques et les synthétiser à l'échelle globale du département. On peut avoir par exemple l'utilisation de friches industrielles, les reconvertir pour des usages futurs d'exploitation du sous-sol. Identifier également quels sont les différents acteurs au niveau du territoire pour pouvoir les mobiliser et les amener à participer à cette démarche. Pour tout ça, on a besoin de développer des outils de communication pour pouvoir transmettre ces connaissances, transmettre les informations et qu'on soit dans une démarche de dialogue informé. Donc, il y a un échange. Et pour faire tout ce travail-là, on est en train de mettre en place des groupes de travail qui ne sont pas seulement ouverts à des académiques, mais beaucoup plus largement à des industriels, à des collectivités, au milieu associatif également, et qui couvrent différents volets pour structurer nos actions, aussi bien au niveau de la donnée du sous-sol, de l'analyse socio-économique du territoire, qui vient ensuite un volet de mise en application, donc avec quels usages on peut faire à partir de ce sous-sol-là, quels aménagements futurs est à prévoir au niveau du département et comment l'accompagner pour mettre en œuvre ces solutions. Et ensuite, 2 autres groupes de travail qui travaillent en parallèle de ces 4-là qui se mettent dans le temps. Ça va concerner tout ce qui va être communication et engagement des parties prenantes, mais également le volet formation. Et donc, l'enjeu de la démarche qu'on développe, c'est que finalement, on essaye de construire tout un écosystème de différents acteurs qui vont interagir ensemble et qu'on va pouvoir finalement mettre en œuvre ces solutions à partir du sous-sol, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, quand on vous parle de sous-sol, que vous sachiez ce que c'est, quels sont les enjeux qui sont derrière, quelles sont les solutions et comment est-ce qu'on peut les inclure dans les propositions qui vous sont faites aujourd'hui. Cet écosystème, il s'appuie aussi bien donc, sur nos industriels qui sont aujourd'hui consommateurs d'énergie, mais également sur les industriels dont on va avoir besoin par la suite pour mettre en place ces solutions. Donc, ça va être les industriels qui vont être opérateurs. La société civile, donc les associations, la population, les différentes collectivités du territoire lorrain. L'Université de Lorraine, mais pas seulement. On a d'autres universités au niveau de la région Grand Est, mais également de la grande région, au niveau transfrontalier. On s'appuie également à faire le lien avec différents programmes de recherche qui sont en cours de mise en œuvre au sein de l'Université de Lorraine. Donc, il y a le programme Régalor, mais il y a également le programme Éphéméris, Transition ou encore Céleste. Et un dernier volet qu'il ne faut pas oublier, c'est grâce à l'incubateur Lorrain, on a la chance d'avoir différentes startups qui se sont mises en place dans notre écosystème. Et donc, l'idée également de les solliciter pour les inclure dans la démarche au niveau d'acquisition ou de médiation scientifique. Je vous remercie de votre attention et donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme ou rejoindre la démarche, vous êtes les bienvenus.